Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Quarkus Facile. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les Health Probes. Qu'est-ce que c'est les Health Probes ? Eh bien, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, les Health Probes, ce sont en fait des points d'accès REST qu'on va rajouter dans notre application et qui vont permettre de dire au cluster dans lequel notre application est déployée si notre application est, de une, prête à servir des requêtes et de deux, si elle est toujours vivante, si elle est en bonne santé. Si elle est prête, c'est très important parce que notre application va peut-être mettre du temps à démarrer, parce qu'elle doit peut-être faire charger des données au départ, ou tout simplement la JVM est en rade et elle met beaucoup de temps à démarrer. Et tant qu'elle n'est pas démarrée, eh bien, Kubernetes, par exemple, ne va pas rajouter mon workload, mon pod qui contient mon application, il ne va pas le mettre sous un service. Okay ? Donc c'est très important. Deuxième chose, c'est le Liveness Probe. Est-ce que mon application est encore vivante ou est-ce qu'elle est en mode zombie ? Imaginez une application Java et on rentre à un moment dans une boucle infinie pour une raison quelconque parce qu'il y a un bug. Okay ? Mon cluster, lui, il voit que le processus Java tourne encore, donc il se dit que tout va bien alors que, au contraire, mon application est complètement en rade. Si elle permet de mettre à disposition un point d'accès liveness, et que le cluster appelle ce point liveness et qu'il ne reçoit aucune réponse, il va se dire mon pod n'est pas en bonne santé, je vais le redémarrer. Ok ? Donc, c'est assez simple et c'est super simple à mettre en place et super important pour votre cluster. Ok ? Donc, voyons ensemble comment on peut faire ça. Alors, on continue toujours sur mon application, celle sur laquelle on est depuis 3 jours maintenant. Ok ? Je vais la démarrer en mode dev. Quarkus dev, voilà. Et puis on va rajouter une extension. On rajoute notre extension et là on va chercher pour health. On cherche tout simplement health. Et là vous voyez on a small array health. Donc encore une fois, comme fault tolerance, comme REST client, c'est basé sur une spec de micro profile et on utilise l'implémentation de small array. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre comme extension ? J'ai appuyé sur entrée, je sais pas trop ce que j'ai fait. On va voir, on va regarder dans mon POM ce que j'ai fait. J'ai rajouté JMS, ouais, pour une raison inconnue. C'est pas très grave. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté mon extension, parfait. Et ce qu'on va voir, c'est que en fait, sans rien faire, si je fais un curl localhost 8080/health. Je vais agrandir un petit peu. Vous voyez, il m'a déjà créé mon point d'accès. Ok ? Et regardez ce qui est pas mal ici. Vous lisez ici Database Connection Health Check Status Up. Ça veut dire que mon extension, en fait, elle a vu que j'utilisais de la persistance, donc elle a vu que j'utilisais une base de données et elle s'est dit je vais par défaut utiliser une connexion vers la base de données et si la connexion vers la base de données fonctionne, je pars du principe que mon application est prête et que je peux servir des requêtes. Ok ? Donc ça c'est super, ça fonctionne seulement si vous avez de la persistance, si vous avez un accès REST stateless par exemple. Le readiness, il faudra que vous l'implémentiez vous tout seul. Comment implémenter ses propres points ? Ok. Juste, je voulais vous montrer. Si on fait /ready, on tombe sur ci-là et live. C'est quoi live ? Voilà. On a le liveness qui me dit up aussi. Et là, c'est un point d'accès par défaut. Mais encore une fois, c'est à vous d'implémenter cette sonde de santé et tout dépend de votre use case, de votre business logique, ok ? Donc moi je vais en faire un tout simple, on va créer notre propre liveness probe, ok ? Donc je vais ici dans mon package et je crée une nouvelle classe que je vais appeler liveness probe.java, ok ? Et là j'ai 3 choses à faire, je vais remettre un peu plus en grand ici. Tout d'abord, une annotation ici, liveness, ok ? Et je dois implémenter une interface qui s'appelle health check. Ok ? Et health check, qu'est-ce qu'elle a comme méthode ?
Alors, est-ce qu'il peut me le faire, lui Sûrement, je pense. Tac, add implemented. Voilà. J'ai juste une méthode à implémenter, c'est la méthode call. Ok. Donc là, on peut dire I am alive. Ok. Donc I am alive. Parfait. Je sauvegarde. Pourquoi il est pas content? Ah oui, oui, faut que moi je pensais qu'on pouvait retourner un string, par exemple. C'est un elseness check response, voilà. Et je peux lui dire là, je peux lui dire down ou up. Donc là, vous pouvez implémenter votre logique. Là, on va dire qu'il est up. Et là, je mets mon message, pardon. Hop, voilà, très bien. Tac. Et là, je fais un curl. Je fais juste un clear. Je fais mon curl. Et là, on devrait avoir mon liveness prop que je viens d'implémenter. Ok, aussi simple que ça. Et encore une fois, on peut faire la même chose pour un readiness. Donc là, elle doit y être là, la notation readiness. Donc là, je pourrais le faire pour mon readiness aussi. Et j'implémente la même interface. Et là, vous avez vu un petit peu. Donc je peux faire du up. Et j'ai un builder. Encore une fois, je vous renvoie vers la documentation si vous voulez faire une construction un peu plus compliquée. Voilà, c'est assez simple pour aujourd'hui. Une dernière chose, et je vais un peu m'avancer par rapport à ce que je vais vous montrer plus tard cette semaine. Ce qui est génial, c'est que si on a installé cette extension et qu'à un moment donné, on a besoin de générer nos ressources Kubernetes pour déployer notre application, elle va détecter qu'on a cette extension d'installer et dans le YAML, elle va faire en sorte de mettre à dispo les else check. Ok, je peux vous le montrer. Et si vous connaissez rien sur YAML ou Kubernetes, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Non, je ne vais pas faire un nouveau projet. Je vais juste faire un add extension et on va rajouter Kubernetes. Ok. On va y revenir de toute façon sur Kubernetes. Je vais vous montrer comment déployer sur du cluster, etc. C'est installé et là j'ai juste besoin de faire un mvm clean install. Donc ce que fait cette extension que j'ai rajoutée, en fait, elle va me générer les YAML, un service, un déploiement. C'est les ressources dont j'ai besoin pour déployer mon workload sur un cluster. Et là on va aller. Donc il est en train de me télécharger plein de trucs. Ok. Ah oui, je n'avais pas encore téléchargé, j'avais jamais utilisé cette extension depuis la nouvelle version, c'est pour ça. Et là, dans mon target, en fait, j'ai un fichier, un répertoire Kubernetes, j'ai la version YAML, voilà, que j'ai envie de vous montrer. Donc, je saute sur tous les aspects ici. Juste la partie importante, qu'est-ce qu'il me dit là? Ok, installe. Donc, dans la partie spec, la partie importante de mon déploiement, donc l'image que je déploie, mais regardez ça. Là, il m'a rajouté mon liveness check, ok, qui pointe vers /else/live. Et si je regarde un peu plus bas, j'ai mon readiness qui est ici. Ok, donc j'ai ça gratuitement, voilà. Et encore une fois, c'est super simple à mettre en place, mais s'il vous plaît, essayez de le faire. Vous faciliterez vraiment la vie de votre cluster. Du coup, je pense que demain, je vais enchaîner sur peut-être comment déployer notre application sur Kubernetes. On va utiliser, je vais essayer de mettre en place un mini-cube, donc un Kubernetes en local, comme ça vous pouvez le faire de chez vous si vous n'avez pas accès à un cube public. Et voilà. Ok, je vous souhaite une super bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao ciao!